personne dans cette enveloppe charnelle parce qu'il y a une autre étape qui l'attend. Il y a l'étape de le monde de Barzakh, le monde de la tombe. Maintenant, ce musulman qui a eu cet honneur de la part d'Allah, quelles sont les qualités de ce musulman? Est-ce que c'est juste quelqu'un comme vous et moi qui fait son namaz, qui fait ses adorations et qui n'a rien d'autre de plus? Lorsqu'Allah Azza wa Jal parle des qualités du musulman, il dit lorsqu'on parle d'Allah, lorsqu'on rappelle à ce musulman Allah subhanahu wa ta'ala, son cœur frémit. Je vais faire un péché, on me rappelle ittaqillah, attention, Allah il regarde, Allah t'observe. Mon cœur tremble et je retourne vers Allah, je dis jamais je ne peux pas le faire. Lorsque je me réveille, j'ai pas envie de faire salat, on me dit attention, ça c'est l'ordre d'Allah, obéis à ton khaliq. Je pense à Allah, il a dhukir Allah, il a réaction immédiate. On lui parle d'Allah immédiatement, ce musulman, il revient vers Allah. C'est-à-dire que je suis dans un état, je ne peux plus désobéir à Allah. Je ne peux plus manquer une obligation. Ça, c'est le plus haut degré, ça. Il a dhukir Allahu wajilat qulub. Certains mufassirin, rahimahumullah, ils disent également que c'est celui qui a fait un péché. Comme le verset walladhina idha fa'alu fahishatan wa zalamu anfusahum dhakarullah. Celui qui a fait un péché, on le rappelle Allah, il pense à Allah, dhakarullah fastaghfarun. Immédiatement, il demande pardon à Allah. Il sait que j'ai désobéi à Allah. Comment j'ai pu faire ça? Il se prosterne, il pleure devant Allah. Oh Allah, pardon. Un musulman pieux, c'est celui qui, même s'il n'a pas fait le zina, pas bu de l'alcool, il n'a pas tué quelqu'un, il n'a pas trompé sa femme, il a juste regardé une femme étrangère. Il demande istighfar, il y a des larmes qui disent, oh Allah, je t'ai désobéi à cette seconde précise. Je ne peux pas me permettre qu'Allah me voie dans une situation où je suis en train de le désobéir. Ça, c'est les qualités du musulman. Idha dhukira Allah, wajilat qulubum. C'est ça qu'on doit développer. C'est ça la taqwa, le ihsan. Quand on se rappelle d'Allah, c'est un rappel qui fait frémir à notre cœur. Je fais ce qu'Allah me demande et j'abandonne tout ce qu'Allah a rendu interdit. Et si j'avais l'intention de faire quelque chose de mauvais, je retourne sur ma décision. Le musulman muttaqi, qui a les qualités du mu'min, c'est qui? Celui qui a un lien permanent avec Allah par le biais du Coran. Pas par le biais de X, Y, Z, par le biais du Coran. Quand on lit les versets du Coran, son iman augmente. Mais comment son iman va augmenter? Si je fais que lire, j'aurai mes récompenses, mais c'est ce musulman kayyis. Il lit, il essaie de comprendre, il lit le tafsir du Coran et il le met en pratique dans sa vie. C'est-à-dire, chaque verset qu'il va lire, il va décrypter, il va essayer de voir la traduction, il va essayer de comprendre pour le mettre en pratique. C'est-à-dire, son cheminement vers Allah sera permanent. C'est pas que... Mais regardez, analysons notre mode de vie. Est-ce que j'ai progressé dans mon dîn depuis 2 ans, depuis 3 ans? Qu'est-ce que je fais de plus qu'il y a quelques années? Rien, wallahu alam. Le musulman, c'est celui qui continue à apprendre son dîn, qui continue à progresser vers Allah. Les ulama, les grands sahaba, nos prédécesseurs, pour eux, si un jour ils n'ont pas fait un effort en plus, c'est comme si ils avaient reculé de leur iman. Et encore, وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. L'autre qualité de ces musulmans, c'est quoi? Ils ont le cœur en permanence avec Allah, la confiance totale en Allah. Tout le monde y gagne la namaz, tout le monde y gagne les hajj, tout le monde y gagne les zakat, tout le monde y gagne un grand bab comme moi. Mais que le cœur soit relié avec Allah, la confiance en Allah, l'amour pour Allah qui inonde mon cœur, la crainte d'Allah qui habite mon cœur, ça c'est qualité d'un musulman. Et c'est ça que je dois travailler pour atteindre la taqwa, pour atteindre le ihsan. Un hadith pour vous casser le moral. Casser mon moral à moi aussi. Hadith de Haris ibn Malik al-Ansari. Pour qu'on comprenne bien comment on est loin. Comment on est vraiment. Il ne faut pas dire qu'on est caca, mais vraiment qu'on est loin. Excusez-moi. Avec les enfants, m'adressant, on parle comme ça. Comment on est loin. Le prophète alayhi salatu wassalam voit Haris, sahaba. Je ne parle pas d'Abu Bakr as-Siddiq, de Uthman, de Omar, de Ali. Haris, qui c'est qui connaissait Haris parmi vous? Il n'y a pas beaucoup de monde. Il ne fait pas partie des 10 Asham Bashara bil Jannah, des 10 qui ont eu la bonne nouvelle du paradis. Un sahaba, il s'appelle Harith ibn Malik al-Ansari, radiyallahu ta'ala. Dit, Kayfa asbahta ya Harith? Oh Harith, comment vas-tu? Déjà, pour ça, il parle avec les gens facilement. C'est pas la relation de il baisse sa tête devant lui, il mange. Une relation simple, une relation de muhabbat avec Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait des échanges, il y avait des sourires, on plaisantait, on apprenait, on avançait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment vas-tu? Et le veut dire, comment est ton iman ce matin? Comment ressens-tu ta foi, au Harith? Harith, qu'est-ce qu'il ose dire? Asbahtu mu'minan haqqa. Ô prophète d'Allah, ce matin, j'ai la qualité du mu'min, le vrai mu'min. Ça me dit, attention! Unzur ma taqulu ya Harith. Attention, Harith, ce que tu dis.
Parce qu'à travers toute chose, il y a une réalité. Dis-moi, c'est quoi la réalité de ton iman? Et là, ça c'est la phrase qui tue. Et là, je vois que, je ne sais pas si on vit dans le même monde. Entre moi et Hadith, radiallahu anhu. Dit au prophète d'Allah, Azifat nafsi ani dunya. Mon cœur n'a plus aucun attachement avec ce dunya. Fa ashartu layli. Et ce qui fait que tous les soirs, je passe mes nuits dans l'adoration d'Allah. Tous les soirs, je passe de tahajjud. Wadma'tu nahari. Et tous les jours, je jeûne. Parce que je n'ai plus aucun attachement avec ce dunya. Wa ka'anni anzuru ila arshi rabbi bariza. Je vis au prophète d'Allah. C'est comme si en permanence, je vois le arsh d'Allah devant moi. Ça, c'est iman des sahaba. Le degré de taqwa, de ihsan est tel que quand il vit, c'est comme si, comme on l'a dit tout à l'heure en introduction, c'est comme si qu'il est devant le arsh d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme si que je voyais les gens du paradis, ils se rendent visite mutuellement. La vie dernière, quand les gens du paradis, le vendredi, ils se rencontrent, on va rendre des visites, on se retrouve entre amis, entre familles, et là on se rappelle du dunya, comment il y avait des difficultés, et comment Allah nous a élevés. Et c'est comme si que je voyais ces gens du paradis en train de se rendre visite. Et c'est comme si que je vois les gens de l'enfer en train de souffrir. C'est-à-dire que mon iman a atteint le summum. Mon taqwa, mon ihsan a explosé. On pourrait dire mon cosmo-énergie. C'est-à-dire, j'ai le iman, le summum de la foi. Le prophète dit, Ya Harith, arifta falzam. Ya Harith, arifta falzam. Ya Harith, arifta falzam. 3 fois le prophète a répété, oh Harith, tu as dit vrai, reste ferme. Ça c'est iman et sahaba. Est-ce que moi, quand je marche dans la rue, est-ce que je peux essayer, ne serait-ce de me figurer, pas de me figurer que je vois le arsh d'Allah devant moi, mais ne serait-ce quand je marche dans la rue, quand je vais signer un contrat à ma banque, quand je vais acheter quelque chose à manger en grande surface ou n'importe quel endroit, quand je vais rencontrer une femme étrangère de le travail ou quel que soit l'endroit, est-ce que je peux essayer de m'imaginer, lorsque je me prépare pour sortir le matin, lorsque je vais mettre mon pantalon qui sera au-dessus ou au-dessous de ma cheville, lorsque je vais prendre mon rasoir dans ma pharmacie pour m'enlever la sunnah qu'Allah m'a accordée, est-ce que, à ce moment précis, quand la femme va mettre son jean et quand elle va laisser ses cheveux au vent pour sortir, est-ce que, à ce moment, je peux m'imaginer une seconde comme Harith, que Allah Azza wa Jal est en train de m'observer et que Allah il est mustawa ala al-arsh, il est au-dessus de son trône et qu'Allah me voit et je dois agir comme si que je suis devant Allah Azza wa Jal. Ça c'était quoi mes chers frères et mes chères sœurs? Ça c'était qualité de Sahaba, ça c'est l'exemple à suivre. Maintenant il y a l'exemple de la mort du kafir, comment son âme monte, la mort du fasiq, celui qui vivait dans la désobéissance d'Allah. Mais si on va rentrer dedans, on ne va pas terminer avant 3 heures. Donc on va zapper ça, si vous êtes d'accord. D'accord? On aurait quand même essayé de comprendre de l'autre sens. On a vu que le bon côté des choses. Mais sachez juste un verset du Coran. On ne va pas tout détailler, on va prendre trop de temps. Inna alladhina, je retrouve le verset, subhanallah. Inna alladhina kadhabu bi ayatina wastakbaru anha. La tufattahu lahum abwabu as-sama. Allahu akbar. Ces gens qui ont renié les signes d'Allah. Ces gens qui ne voulaient pas croire en Allah, qu'est-ce qui se passe? Quand l'âme arrive au ciel, les portes du ciel restent fermées, dégagées. N'entrez pas, vous êtes impurs. L'âme impure n'atteint pas le monde des malaïkas. L'impureté n'entre pas dans le monde de la pureté. C'est pas possible. Les anges repoussent cette âme. Ils ne peuvent pas même accéder au paradis. Ça c'est l'âme de la personne qui a vécu dans la désobéissance d'Allah. Maintenant, à moi de me poser une question à moi-même et que chacun se pose la question. Quand dans ce dunya, je vais rester dans le mode de vie, je vais rester dans une parole qui concernera particulièrement nos sœurs. Nous aussi, mais on va s'adresser à nos sœurs. Quand je me prépare pour me sortir le matin, quand je vois telle femme qui s'habille comme ça, avec tel accoutrement qui font qu'elle a la cote, qu'elle est jolie, qu'elle est belle, et je regarde telle personne qu'elle se met son châle, elle se couvre, mais elle n'a pas le tel succès. Et je préfère suivre le mode de vie de quelqu'un qui ne croit pas en Allah. Mais au moment où mon âme va monter, je veux quel chemin là? Je choisis quoi moi? Est-ce que je veux que mon âme soit accueillie par les salams des malaïkas jusqu'à ce que mon âme arrive devant Jibril et que je me prosterne devant Allah? Ou je préfère que dès le départ, mon âme n'arrive même pas devant Allah, que mon âme soit bloquée au ciel du dunya et qu'il soit rejeté dans mon corps pour les questions pour être puni dans la tombe? C'est-à-dire, on ne peut pas tout avoir. Hein. On ne peut pas avoir les plaisirs qu'on veut
dans ce monde et avoir le degré des muttaqin au moment de mourir. On ne peut pas tout avoir. En fonction de l'orientation que je vais donner à ma vie, je choisis comment Malek al-Maut me voit. Je choisis comment Malek al-Maut reprend mon âme. Je choisis dans quel état il reprend mon âme. Je choisis comment je retourne auprès d'Allah. C'est moi qui décide. Bi'idhnillah. Et les décisions, elles sont prises quand? Maintenant. C'est comment je vais vivre maintenant. C'est en fonction de ça que je vais décider comment je vais mourir. Ah là. Maintenant, on va terminer à 2h30, Inch'Allah. Maintenant qu'on a vu comment l'âme remonte, et que l'âme va retourner de le qabr, on ne va pas parler de l'étape du qabr, mais il y a juste l'étape qui nous intéresse, c'est quand on nous donne le bain mortuaire. Hadith de Abu Sa'id al-Khudri, rapporté par Imam Ahmad, il dit que Inna al-mayyita ya'arifu man yurassilahu wa yahmiluhu wa yukaffinahu wa man yudallihi fi hubrati. Que le défunt, il voit exactement qui sont les personnes qui sont en train de lui donner son bain, qui sont les personnes qui le portent sur le dos, qui sont les gens qui mettent son kafan et qui sont les gens qui l'amènent vers le trou qui a été creusé. C'est-à-dire à ce moment précis, l'âme est dissociée du corps. Ce qui fait que l'âme, c'est un peu complexe, mais l'âme peut voir le corps. L'âme observe, je vois mon corps là, qu'est-ce qu'on est en train de me faire? Je vois des gens qui tournent mon corps, qui me nettoient, qui me purgent le ventre, qui enlèvent les impuretés, qui me mettent du carrefour, du camp, etc., etc. Je ne peux rien dire, je ne peux pas les empêcher. Je suis dans un état où c'est fini pour moi. Le compteur est terminé, il n'y a plus rien à faire, je n'avance plus d'un pas, je ne recule plus d'un pas. J'ai avec moi que ce que j'ai cumulé. On dispose de mon corps comme on le veut. En plus des malaïkas qu'on a dit tout à l'heure, ça c'est mon papa, mon frère, mon voisin qui me donne le roussal de la sorte. Et là, dans la suite d'une version de Mujahid, rahimahullah, qui est le professeur d'Ibn Kathir, il dit que lorsque la personne est